Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'accompagnement des étudiants étrangers qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, la première chose qu'il faut faire, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Mais pourquoi pas de partager la chaîne avec tous ceux-là qui sont intéressés par des études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois vous donner deux raisons pour lesquelles la plupart des demandes d'admission pour l'année académique 2021-2022 ont été tout simplement rejetées. Vous savez, cela fait bientôt 5 ans que j'accompagne plusieurs étudiants et ce n'est que depuis cette année que la procédure est devenue extrêmement compliquée. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente dans laquelle je vous disais que la procédure devenait de plus en plus compliquée, vous avez peut-être compris. Certes, il y en a qui ont dit à la fin de la vidéo que je n'avais pas bien expliqué. Voilà pourquoi dans cette vidéo, comme promis, je dois donner deux raisons qui vont faire en sorte que la procédure se complique davantage. Et rassurez-vous, pour les années à venir, la procédure sera encore davantage compliquée. Donc, il faudrait bien se préparer pour pouvoir réussir son projet de voyage. Alors, juste après le générique. Bonjour une fois de plus à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jacques Takoukan et cela fait bientôt 5 ans que je suis ou alors j'accompagne ces étudiants étrangers qui ont pour ambition de venir se faire former dans un cas idéal comme en Belgique. Et pourquoi pas avec pour ambition peut-être de retourner chez eux ou peut-être travailler en Belgique. Là, c'est plus mon problème. Mon but est de vous aider à réaliser votre projet de voyage. Alors, dans cette vidéo, je dois vous donner deux raisons qui ont principalement compliqué la procédure cette année et que beaucoup d'entre vous ignorent. La première chose, c'était la décision d'équivalence. Vous savez, sur cette chaîne, j'ai l'habitude de parler des équivalences, de parler de la décision, comment constituer un dossier. Et d'ailleurs, dans mon guide complet, je vous donne des astuces pour pouvoir réaliser ou alors pour pouvoir établir de vous-même votre équivalence des diplômes. De plus en plus, la décision d'équivalence est prise en compte au moment où on introduit une demande d'admission, ce qui n'était pas le cas avant. Je vais encore mieux expliquer. Dans le passé, lorsqu'on avait une décision d'équivalence qui donnait accès pour des études supérieures dans un domaine précis en Belgique, il pouvait arriver que tu postules dans une filière qui n'a rien à voir avec la décision qui était marquée dans ton équivalence et tu étais admis. Je réexplique encore. Lorsque le service des équivalences établissait ton équivalence et disait par exemple que cette équivalence donne accès aux études supérieures dans le domaine des sciences et gestion, tu avais la possibilité de postuler dans une filière qui n'avait rien à voir ou alors qui n'a rien à voir avec les sciences de gestion et tu étais accepté. Mais ce n'est plus le cas. Voilà la première chose qui a compliqué ou alors qui complique et qui doit davantage compliquer la procédure pour ceux qui vont commettre les mêmes erreurs. Donc, désormais, si tu as une équivalence qui te donne accès pour des études, je prends un exemple, pour des études en sciences ou alors pour des études dans le domaine paramédical, pour des études dans le domaine juridique, rassure-toi que tu dois devoir postuler au moment de chercher une admission dans ce domaine-là. Sinon, ta demande doit tout simplement être rejetée. Avant, ce n'était pas le cas. Voilà la première chose qui complique la procédure. La deuxième chose qui complique ou alors qui a compliqué et qui doit davantage compliquer la procédure, ce sont des critères liés à la moyenne. Dans le passé, la plupart des universités ou autres écoles en Belgique n'étaient pas très regardants sur
le critère lié à cette moyenne-là. D'ailleurs, même s'il est vrai que c'est depuis des années, il est mentionné, que ce soit sur le site internet des universités ou des hautes écoles, qu'il faut avoir une moyenne pour les universités 13 sur 20 au bac. Pour les hautes écoles, il faut souvent avoir 12 sur 20. Mais cela n'était pas pris au sérieux, si je peux dire ça comme ça. Parce que il y a plusieurs personnes que je suis qui n'avaient pas cette moyenne, mais qui ont été acceptées. Moi-même qui vous parle, lorsque je venais en Belgique, j'avais fait ma procédure, j'avais pas 13 de moyenne au bac. Donc, depuis cette année, si tu ne respectes pas cette moyenne-là, et c'est pas seulement la note, la moyenne liée au bac, il y a la moyenne également dans le parcours de l'enseignement supérieur. De plus en plus, la plupart des établissements mettent un accent sur la moyenne. Pour la simple raison que la plupart des étudiants qui arrivaient dans le même cursus en Belgique n'avaient pas le même bagage que ceux présents sur le territoire. Donc, c'est ce qui amène la plupart des écoles en Belgique à mettre un accent sur la moyenne. Donc, voilà les deux raisons cette année qui ont fait en sorte que la plupart des étudiants n'aient pas d'admission auprès d'une université ou d'une haute école. Et c'est pour cette raison, comme d'habitude, que j'essaie de faire une analyse pour vous aider à éviter ce genre d'erreur dans les années à venir. Parce que, comme on dit souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, il faudrait éviter cela l'année prochaine. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent se projeter déjà pour la rentrée académique, ou alors pour l'année académique 2022-2023, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Il ne faut pas attendre la dernière minute. D'ailleurs, je vous recommande déjà d'acheter votre guide complet. D'ailleurs, ce guide-là, c'est moi qui l'ai conçu et c'est un guide qui est calqué sur le coaching que j'apporte chaque année aux étudiants que j'accompagne. Et étant donné que tout le monde ne peut pas se procurer mes services, j'ai pris la peine pendant 3 ans de concevoir ce guide-là qui va vous aider étape par étape à avancer dans votre projet de voyage pour la Belgique. Donc n'hésitez pas, dans la description de cette vidéo, il y a un lien. Il suffit de cliquer sur le lien et voilà, d'acheter votre guide. Et on se dit tout simplement à très bientôt pour une autre vidéo.